Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine Ouh, pardon, du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était semaine presque parfaite, clarté, bonheur, nouveau départ. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que les choses étaient plus claire, plus heureuse, plus légère et que vous avez enclenché des nouveaux départs en action ou en façon de voir les choses. C'est en tout cas les énergies de la semaine dernière. Cette semaine, le programme, alors j'allège mon programme comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois. Je lève un petit peu le pied sur les guidances générales en ce moment. Peut-être que je reprendrai un rythme plus soutenu, peut-être quand il fera moins chaud aussi, parce que c'est pas évident non plus. Mais en tout cas, demain, il n'y aura pas de tirage de signes pour la semaine. En revanche, je vais faire un tirage pour la nouvelle lune, qui sera lundi. Et puis cette semaine, donc des tirages généraux, guidance sentimentale avec datation, message de nouvelles de votre autre, message de votre autre, message des anges, ou voilà, ce genre de tirage. Voilà. Et puis les tirages fin de semaine, féminin, masculin, et semaine, et puis voilà. En revanche, je pense que faire le tirage des taureaux pour la semaine, mais je le mettrai pas en public parce que sinon, c'est pas juste pour tout le monde. Je le mettrai juste pour les membres, pour ceux qui ont pris un abonnement. Donc, je sais pas combien il y a de taureaux parmi les membres, mais voilà. Étant taureau, je me fais un petit kiff et je vous en fais profiter à quelques personnes. Donc, tous les taureaux, vous avez qu'à vous abonner, sinon à mon espace membre, et puis vous aurez les tirages par semaine. Voilà. Je fais payer pour mon travail maintenant parce que c'est beaucoup d'énergie et de temps dépensé pour pas beaucoup de reconnaissance ni d'argent gagné. Donc on peut faire ça pour la gloire, mais à un moment donné, la fatigue et la chaleur prennent le dessus, quoi, parfois. Bref, vous voyez la voix aussi. Je sors d'un petit tout là, donc voilà. Bref, donc c'est parti. Donc ce sera la semaine du 17 au 23 juillet 2023. On va faire un tirage amour, travail, vie sociale, vie spirituelle. C'est parti. Première carte pour la semaine, la vie marine, la richesse. On a le 32. Alors, déjà, cette semaine, il y a peut-être... moi, cette carte, elle me fait penser aux poissons dans le Normand. Je ne sais pas si la personne a voulu faire comme ça, mais il y a une notion de richesse, déjà. Donc, peut-être que cette semaine, vous gagnez de l'argent, plus d'argent. Où il y a un déblocage d'argent, sinon il y a une notion de vie enrichissante. Il y a des choses cette semaine. Hein. Il y a des gens, il y a des conversations, il y a des réflexions. On a le 32, le 5. Si vous gagnez de l'argent, c'est dans votre mission de vie. Ça ne marche que si vous êtes dans le bon chemin. Si vous faites quelque chose qui est pour vous, dans lequel vous mettez vos talents, vos dons, mais dans lequel vous êtes parfaitement aligné. Ça vous plaît, c'est la façon dont vous voulez le faire. Y a une question d'engagement aussi avec le 5. Bon. C'est la carte du point de départ en amour. En amour, au niveau sentimental, il y a une vie riche au niveau sentimental. Donc, soit vous pouvez avoir plusieurs relations, plusieurs personnes en tête. Ou alors, il se passe beaucoup de choses actuellement dans votre vie sentimentale, dans votre relation, ou même dans votre célibat, mais dans votre réflexion. On a une vie riche et intense et on a le 32. Donc, vous recherchez l'engagement, ou peut-être que vous êtes déjà engagé pour certains, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre esprit, dans une question de... Alors, est-ce que c'est quitter ça? Est-ce que c'est s'accommoder de ça? Pour le travail, l'argent, les projets concrets. On a le sud, l'aventure, le 2. Alors, au niveau professionnel, matériel, financier, vous allez vers plus de lumière, de clarté, plus de bonheur, plus de chaleur. Il y a une question d'aller vers le sud, vers l'aventure aussi, vers quelque chose que vous ne connaissez pas.
un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle façon de faire, un nouvel endroit, peut-être un nouvel lieu de vie, une nouvelle façon d'appréhender votre santé, votre corps ou l'argent. Il y a une notion d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais vous savez que, au fond de vous, que ce sera plus clair ou plus chaleureux ou plus heureux. En tout cas, vous le devez. On a le 2. Peut-être aussi, il y a une question de travailler en couple ou à deux, dans un partenariat, une association, ou peut-être d'associer 2 travails, 2 activités aussi. Ou d'être encore dans un entre-deux. Vous êtes en partance pour le sud, pour le soleil, pour la chaleur, pour le bonheur. Et c'est une aventure de faire ça et vous êtes encore un pied dedans, un pied dehors, sur le pas de la porte. Alors pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine au niveau de l'entourage, amical, familial, professionnel? Elle est tombée à l'envers, le feu. Démarrage, le 8. Bon là c'est clairement une carte qui peut représenter la force, le 8, le feu, le lion. Au niveau social, alors il n'y a peut-être pas de nouveau départ, parce qu'on a un démarrage à l'envers, mais surtout il y a plus de feu, dans le sens de passion, dans le sens d'énervement, de dispute, de conflit, d'impatience, d'affirmation de soi excessive, d'ego, de forcer les gens, ou de se maîtriser outre mesure. Vous dites les choses posément, sans vous empêcher de les dire. Vous faites les choses avec les gens, sans vous empêcher de le faire, sans être dans un contrôle excessif qui va craquer. Il y a une notion d'être un peu dans un équilibre, en mode je ne me maîtrise plus à l'excès, parce que sinon je vais craquer, ou je ne force plus les gens, ou je ne me force plus moi-même. On met un peu d'eau sur le feu, on annihile un peu la passion. C'est le tirage de ce matin. Donc c'est surtout visiblement avec les gens d'une manière générale que vous éteignez le feu. Pour la vie spirituelle, donc ce sera la dernière, donc la carte de la semaine, ce sera la richesse, la vie marine. Ça promet une belle semaine. Une semaine riche en émotions, en sensations fortes, en réflexions, en relations, ou peut-être en argent, en réussite aussi. La lune, l'obscurité. Alors, au niveau spirituel, on a la lune et... alors ici, il y a une notion avec l'obscurité et la lune. La lune, dans le tarot, c'est la remise en question, les doutes, les angoisses. Et là, il y a quelque chose qui est flou, qui est obscur. Au niveau spirituel, vous ne comprenez plus rien, vous ne savez plus. Vous ne savez plus si vous aimez l'autre, avec qui vous avez une connexion spirituelle au niveau sentimental, parce que il n'est pas là, parce qu'il y a cette connexion spirituelle qui n'est pas vécue dans la matière. Est-ce que si elle était vécue dans la matière et suivie et construite, est-ce que vous aimeriez toujours cette personne? Vous êtes complètement dans le flou aussi par rapport à des projets spirituels, vous êtes en pleine remise en question. Par quoi vous êtes guidé? Est-ce que c'est vraiment positif, lumineux? Est-ce que c'est négatif, obscur, maléfique? Est-ce que vous devez vous remettre en question sur vos projets, vos croyances, vos idées, votre spiritualité, votre foi? Alors après, vous avez toujours des ressentis, des intuitions. Vous vous intéressez à la spiritualité. Vous ne repoussez pas ces questions. Et on a le 7, le chariot, la victoire. Et je pense que vous faites bien. Vous faites bien de vous poser ces questions. C'est bien d'admettre qu'on ne sait pas ce qui va se passer, si on doit y croire. Si on y croit parce qu'on y croit et parce que c'est spirituel, mais si ça devenait réel et concret et suivi et construit, est-ce que ça marcherait? Est-ce qu'on se sentirait toujours connecté? Vous êtes sur le bon chemin et vous réussissez parce que vous acceptez de ne pas savoir, de ne pas comprendre, d'essayer de comprendre, de chercher et de vous remettre en question aussi sur ce que vous avez cru, espéré, voulu, souhaité, fait vous-même, spirituellement, énergétiquement, bon.
Alors, on va préciser les cartes, on va faire le tirage à proprement parler pour cette semaine. Donc au niveau sentimental, je ne l'ai pas dit, mais il y a peut-être une question d'argent aussi. Vous cherchez quelqu'un de riche, soit parce que vous avez vous-même de l'argent et vous voulez partager, vous ne voulez pas subvenir aux besoins de quelqu'un, l'aider, soit vous cherchez quelqu'un de riche parce que vous avez des problèmes financiers ou parce que vous pensez que la vie c'est plus facile à deux quand on se soutient, soit vous avez vous-même de l'argent et vous avez l'impression d'entretenir et d'être choisi pour ça par des opportunistes, soit vous n'en avez pas et vous pensez que c'est le problème avec quelqu'un, avec les gens, pour des rencontres, à tort ou à raison. Si vous êtes en couple, vous avez de l'argent, mais peut-être il n'y a pas l'amour, ou alors vous n'avez pas l'argent, mais vous êtes heureux, ou vous serez plus heureux avec de l'argent. Bon, ça peut être une question en rapport avec l'argent aussi. Alors, au début de la semaine, au niveau sentimental, que va-t-il se passer? La jalousie. Ouh. Il y a des bases d'énergie début de semaine. Alors, soit il y a des bases d'énergie, soit c'est la question d'une triangulaire. Alors, au niveau sentimental, bon, peut-être il y a des personnes extérieures à votre relation, connexion, façon de voir les choses, qui sont pas très enthousiastes avec votre vie ou façon de penser. Soit il y a une triangulaire en question, du côté de l'autre ou de votre côté, pour un conjoint officiel. Soit il y a des questions effectivement de tierces personnes, de plusieurs personnes. Si on a la richesse, la vie marine, il y avait déjà cette notion peut-être de plusieurs aussi. Opportunité ou choix. Peut-être vous êtes jaloux, l'autre vous rend jaloux. Est-ce que c'est vous qui rendez l'autre jaloux, consciemment, inconsciemment? Bon. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Peut-être c'est juste des discussions aussi autour de triangulaire, tierce, ou jalousie, possessivité. On a la famille. Alors, au début de la semaine, au niveau professionnel, matériel financier, vous êtes plus concentré sur la famille. Donc, un travail en famille, des projets vacances en famille. Il y a peut-être une notion de famille d'âme aussi, de proche, dans le sens d'amitié profonde, avec lesquelles vous avez le même projet, objectif, ou alors des liens karmiques aussi. C'est la question du lien avec d'autres personnes. Alors pour la vie sociale, pour le début de la semaine, que va-t-il se passer? Peut-être qu'il y a un objectif aussi avec le sud, l'aventure, un objectif de famille ou un objectif de relation profonde. L'enfant. Début de semaine au niveau social, vous êtes enfantin, léger. Il n'y a plus de passion, d'intensité ou de feu, d'énervement. Et une notion d'être plutôt guilleré, plutôt gai, plutôt joyeux avec les autres, les amis, la famille, les gens. Alors peut-être on parle enfant, qu'on a, qu'on veut ou pas. Bon. Projet aussi avec les autres, avec quelqu'un. Un projet que vous souhaitez mener depuis longtemps, depuis toujours. Et pour la vie spirituelle, on a l'amitié. Vous allez vous sentir très bien début de semaine quand même globalement. C'est beaucoup la question du lien social. Là, on a cette notion de plusieurs personnes. Là, on a aussi cette notion de lien familial ou karmique pour les professionnels ou des projets. Là, on a cette question de l'enfant, le rapport aux autres, Et là, on a l'amitié. Au niveau spirituel, malgré une obscurité, des doutes, une anxiété ou des remises en question, ou des je ne sais pas où je vais, ou est-ce que j'ai bien fait de faire ça, ou de penser ça, de croire ça, début de semaine, vous êtes bien, il y a des belles énergies. Il y a des amitiés spirituelles, il y a des personnes avec qui vous pouvez échanger, communiquer, retrouver du lien. On a peut-être une notion d'amitié spirituelle amoureuse aussi, en question. Alors, on continue pour la vie sentimentale, pour le milieu de la semaine. Tombé à l'envers, le 10 de coupe. Bon, alors, c'est pas le bonheur milieu de semaine au niveau sentimental. On a toujours beaucoup de monde, par contre. Vie marine, richesse, jalousie, 10 de coupe. La question de la famille. Milieu de semaine, vous savez que l'amour n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question d'avoir des enfants.
La preuve, la plupart des couples divorcent ou se séparent, même s'ils ont des enfants. Donc ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qui prouve qu'on est amoureux. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de place, j'avais pas remarqué. Bref, j'avais sorti la carte d'après. Donc je disais le couple, donc c'est une question de grand amour qui n'est pas possible. Alors peut-être ce que j'avais pas envisagé aussi. Donc c'est pas possible à cause d'une famille, à cause de liens, ou alors il y a un éloignement avec une famille ou de personnes parce que vous n'avez pas la même vision des choses. Ou pour ce grand amour, il est possible aussi que certains, parce qu'ils veulent une famille, des enfants, ou rester avec ça, ne croient plus au grand amour, ne le choisissent pas. Bon. En tout cas, il n'y a pas de bonheur en amour à cause d'une famille ou de la question des autres. Mais qui peut être aussi supprimé, annulé, éloigné. Pour la vie professionnelle, matérielle, financière, il y a le 6 de denier qui est sorti, à l'envers. Il y a un manque d'équilibre là au niveau professionnel, matériel, financier. Vous donnez, mais vous ne recevez pas. Vous travaillez, mais vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur. Ou peut-être que vous arrêtez aussi de donner. Si c'est pas récompensé, si vous n'y gagnez pas. Il y a un équilibre qui n'est pas là, ou quelque chose dont vous essayez de rétablir l'équilibre, mais dans ce cas, c'est dans le sens d'arrêter de donner à tout va. De vous respecter, de mettre des limites pour garder des choses pour vous. Ça peut être aussi garder des choses dans le sens de ne pas trop vous livrer dans le travail aussi. Alors pour la vie sociale, on a l'étoile, l'espoir. Au niveau social, ça va. Ça va parce que vous avez annihilé le feu des passions et des énervements. Et vous retrouvez votre enfant intérieur, une légèreté ou des projets possibles avec des personnes, un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, peut-être des relations sociales d'il y a longtemps, de votre enfance, du passé. Ou peut-être c'est surtout vos enfants dont vous vous occupez et ce qui vous importe. Mais il y a une protection ici, il y a une notion d'espoir. Les choses se passent bien, se passent mieux, vous encourage à croire que ça va bien se passer. Alors pour la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine au niveau spiritualité et bien-être? Pour le milieu de la semaine. Il y a un petit blocage. La mort. On a une grande transformation au niveau spirituel, au milieu de la semaine. La nouvelle lune, là... c'est la nouvelle lune. Je parle de la nouvelle lune, mais c'est la lune ici au niveau spirituel pour le point de départ de la semaine. Ouais, bah oui. En plus, je posterai le tirage pour la nouvelle lune demain, donc on verra bien c'est quoi les énergies de cette nouvelle lune en cancer d'ailleurs. Le 7, évidemment. Le 7, le chariot, les cancers, quoi. Donc tout est logique. Milieu de semaine au niveau spirituel, il y a une grande transformation dans votre façon de voir les choses. De voir la spiritualité, un lien, une connexion, une mission de vie, un projet, des croyances, des idées. Peut-être par rapport à l'amitié aussi, à des amitiés sociales, générales ou spirituelles, ou à une amitié amoureuse. Alors on continue. Pour l'amour, au niveau sentimental, pour le courant fin de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On a les nouvelles et la trahison. Alors vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne, une lettre, un message, un appel, un rendez-vous, mais méfiez-vous. Cette personne vous a déjà trahi, cette personne va vous trahir à nouveau, ou va vous trahir cette fois. C'est peut-être aussi une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Le 24, le 6, les amoureux, Mercure, le mental, la Lune, le 11. D'accord.
C'est une relation flamme jumelle, âme jumelle, karmique. Euh, Il y a quelque chose de nouveau. Il y a nouveau message, nouvelle conversation, nouvelle rencontre. Mais par contre, il y a une idée de se tromper. C'est peut-être vous aussi qui prenez des nouvelles ou qui avez des nouvelles de quelqu'un. C'est pas quelqu'un que vous aimez. C'est pas une relation forte comme les autres. Mais bon, vous participez à la conversation, à cette communication. Bon, sans trop savoir où ça mène tout ça de toute façon. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le courant fin de semaine? Tomber à l'envers, le bonheur. Bah, le bonheur à l'envers, c'est toujours mieux que le malheur à l'endroit. Non, je rigole, mais... Bon, au niveau professionnel, matériel, financier, c'est pas le bonheur, c'est pas la panacée, c'est pas le meilleur, mais ça passe quand même. On a le 45, le 9, l'ermite. Vous réfléchissez peut-être. C'est quoi le bonheur au niveau professionnel? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Est-ce que c'est faire ce qu'on aime? Le mieux, c'est les deux. Est-ce que c'est possible? Il y a une question un peu de se contenter peut-être. Il y a un bonheur pas tout à fait là, pas tout à fait ça, pas tout à fait... ouais, encore pour l'instant accessible. On a Jupiter à l'envers. Bon, je pense que vous êtes plus heureux et chanceux par rapport à votre situation que malheureux quand même. Pour la vie sociale, pour le courant fin de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Trafic. Au niveau social, il y a peut-être des bases d'énergie qui reviennent là, courant fin de semaine. Alors, soit il y a des bases d'énergie, des personnes, des relations sociales, karmiques, toxiques, soit il y a quelque chose qui vous prend la tête, sur lequel vous réfléchissez par rapport à des gens ou avec des gens. On a Mercure, le mental, encore une fois. On a le 23, le 5. Vous allez vous demander si c'est le bon chemin d'être avec ces personnes, cette personne, de voir les choses comme ça, de faire comme ça. Il y a beaucoup de réflexions ici. Et pour la vie spirituelle, pour le courant fin de la semaine, tombe à l'envers, les honneurs. On a le soleil, le 7. D'accord. Alors vous n'êtes peut-être pas récompensé à votre juste valeur. Vous vous sentez peut-être pas forcément mis sur un piédestal, honoré, remercié, mais vous êtes quand même relativement heureux. Vous avez l'impression d'avancer. Il y a une question de réussite. Il y a des obstacles qui sont en train aussi d'être supprimés d'une manière générale. C'est pas encore le mieux que vous pouvez avoir dans une façon de vous sentir, mais c'est déjà mieux, ça avance, vous avez l'impression de progresser. Au niveau spirituel, c'est pareil, vous vous sentez peut-être pas récompensé, aligné, reconnu dans un lien ou par les autres, dans un projet, mais il y a quand même une notion d'avoir la sensation d'avancer. Alors on termine au niveau sentimental pour la fin de la semaine. On a les souris avec un 7 de trèfle. Le jeu s'est cassé. Il y a une anxiété ici à l'idée de perdre quelqu'un ou à l'idée de perdre de l'argent ou des gens. Au niveau social, au niveau amoureux, il y a une anxiété. Au niveau social, oui, parce que certains ont peur de perdre des gens. Là, il y a beaucoup de gens. On en revient aussi à cette question de richesse du point de départ. On a le 23, 32, 23, le 5. C'est quoi le bon chemin? Il y a une relation qui vous stresse et vous aimeriez la retrouver. Ou il y a une relation qui vous stresse parce que vous avez peur de perdre des choses ou des gens par rapport à cette relation. Question de famille. Ou il y a une anxiété à l'idée de faire. Il y a peut-être une idée que le temps vous fera récolter ce que vous devez. Il y a quelque chose qui vous stresse quand même au niveau sentimental pour agir ou pour pas savoir si vous allez vraiment récolter ce que vous voulez. Pour le travail, on a le bateau avec un 10 de pique. Globalement, quand même, les problèmes se terminent. Mais il y a encore du voyage à faire, du parcours, des étapes
qui pourront peut-être être difficiles, d'où le bonheur à l'envers avant. Pour la vie sociale, elle tombe à l'envers, le serpent avec une reine de trèfle. Attention ici au niveau social, parce que là on a 3 serpents, donc il y a quand même une notion de danger, toxicité. Et puis la reine de trèfle à l'envers, ça vous enlève une stabilité. Une stabilité, un bien-être, une question de complétude, de réussite. On a le 7 à l'envers, le chariot. Au niveau social, ça partait bien, parce que vous n'êtes plus énervé, passionné. Ça commence innocemment, il y a un espoir. Et puis, il y a quelque chose qui arrive et il y a une réflexion. Et là... il y a quand même une notion de danger qui peut clairement vous déstabiliser matériellement ou physiquement. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, les étoiles avec un 6 de cœur. Bon, en même temps, rien de dramatique parce que vous êtes protégé. Puis vous allez continuer de croire en l'amour aussi. Il y a une notion de croire en une personne qui vous est destinée, que vous ayez à la rencontrer ou à la retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On a la vie marine, la richesse. Et le 32, le 5. C'est une semaine très riche. Très riche en émotions, forte, en relations, en situations. On sent que ça bouge beaucoup. Parce que, alors, au niveau sentimental, déjà, il y a cette notion de... Il y a beaucoup de monde là. C'est la question de personnes. De personnes, de tierces, de familles, de gens. La question de l'argent aussi. Il y a de la nouveauté, mais là, il y a une notion de se tromper ou de se trahir ou de soi-même entretenir un truc toxique. Bon, semaine riche en émotions et réflexions et situations. Vie professionnelle, pareil, ça commence par l'aventure, il y a une notion d'être dans le bon chemin, mais en même temps, on récolte pas, mais on n'est pas malheureux, mais on n'est pas encore assez heureux, il y a du chemin encore. Vie sociale, alors là, ça bouge, ça évolue de manière exponentielle. On passe de pas de passion, mais plutôt bien, à il se passe des choses et c'est plutôt pas bien. Bon, pas dramatique, mais on a l'étoile en plus, on a 2 fois l'étoile qui entoure quand même les serpents, donc ça va. Et puis ici, il y a des grosses remises en question au milieu de la semaine au niveau spirituel. C'est pas une mauvaise semaine, mais c'est une semaine perturbante et riche en émotions fortes, en réflexion, en situation. C'est intense, quoi. Voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage pour voir si on a des informations concernant des énergies générales. Au niveau de l'actualité, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sort. Je ne sais même pas si ça vous intéresse vraiment. On va le faire rapide, mais... Non. La Russie, franchement, est-ce qu'on a envie d'entendre parler de la Russie, la guerre en Russie? Moi, personnellement, je m'en cogne, quoi. Voilà, pareil, virus et tout. À un moment donné, c'était intéressant quand il se passait des choses, mais il se passe plus rien, ou ce qui se passe n'est pas assez... Ouais, spiritualité, méditation, ouais, je suis d'accord. Je préfère entendre parler de spiritualité. On a l'Afrique, ouais, parce que déjà, il se passe pas grand-chose, ou pas assez pour qu'on en parle, je crois. C'est pas aux portes de chez nous. Et puis la spiritualité permet de supprimer aussi justement tous ces problèmes-là. La guerre, les épidémies de machin. On a la France, quoi. Parce que je crois qu'en France, on a envie de pas trop se prendre la tête aussi. On parle de France-Afrique aussi. On peut vous parler d'immigration aussi. On a religion, monothéisme. Alors voilà, quand c'est pas la guerre, c'est la guerre de religion. Bref. Paix, liberté. On n'est pas encore débarrassé de tout ça. Pas encore débarrassé de tous les sujets sensibles et qui mènent inévitablement à des problèmes, quoi. On a Homer Océan. Il y a quand même une petite tempête spirituelle. Je pense que les gens... je sais pas si peut-être ça vous intéresse ailleurs, mais
On a Dieu, Jésus, la foi. Et peut-être une idée de tout supprimer pour retrouver la foi aussi, le bon chemin. On a les enfants. Peut-être que les gens en France, ils se préoccupent plus de leurs enfants, là, actuellement. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, les enfants aussi, les enfants qui font des émeutes aussi. On a l'Allemagne. Ouais, bon. Que fait l'Allemagne dans tout ça? Les personnes, on a l'argent, ils payent, ils financent. Ils financent, peut-être comme d'habitude. Comme pendant la guerre, l'argent, l'Allemagne finance, on a couple par an. Ouais, là, en fait, je pense que, je sais pas, c'est peut-être en France, mais ou c'est peut-être parce que c'est pas à nos portes, ça nous concerne pas, on peut rien y faire, voilà, tout ça, bon, voilà, qu'est-ce que tu veux. Par contre, il y a une grosse tempête spirituelle et surtout au niveau de l'amour et des couples. Là, c'est la tempête dans l'esprit de chacun. Des couples formés, des couples qui doivent peut-être se retrouver ou pas. On a bâtiment, construction. Il y a une idée de les choses se construisent avec davantage de foi. Hein. On a une grosse tempête spirituelle, prise de conscience, d'ouverture d'esprit, de réflexion, qui peut tout changer. Et on a pays, territoire, nation. Pour l'instant, ça reste carré. Pour l'instant, voilà, pour les enfants qui sont là ou à venir, mais là, on devrait peut-être plus se méfier de la tempête, enfin, se méfier dans le sens pour des changements, la tempête spirituelle et amoureuse et de réflexion dans la tête des gens que de ça. On a l'Océanie. Alors, le paradis n'est pas encore là. Hein. Un monde meilleur, un monde plus beau, un monde sain, un monde dans la nature, un monde tout ce que vous voulez. C'est pas, on n'y est pas. Bon, on y est peut-être bientôt. Alors, l'Allemagne, l'argent, la mainmise. Bon, il y a toujours des gens au-dessus, riches, rois, je sais pas quoi. Bon. De couples aussi qui ont de l'argent, qui construisent des choses. Ouais, bon, il y en a, ils s'en foutent, ils réfléchissent pas. Il y en a qui font leur life. Hein. Il y a des couples au sommet de l'État, de société, voilà, hein, des Bill Gates, des machins, des Zuckerberg, des... Bon, ok. Au centre, on a Homer Océan. Il y a une notion de tempête quand même. Hein. Alors, on n'est pas encore dans la paix et la liberté, pas encore libéré, pas libéré encore des religions, des préceptes, des croyances, mais plus de tempête réellement spirituelle, de foi pour les enfants. Ça fait penser aussi au film là, qui est sorti, qui est une tempête dans les cinémas. Il paraît. On n'en entend pas trop parler à propos de la traite des enfants. Dernier tirage, est-ce qu'on a encore un message à vous donner pour cette semaine? Alors, astrologie, horoscope, thème astral, sexualité, sacré, tantrisme. Alors, on nous parle de ce qui est dans les astres, l'astrologie. Comment on se retrouve? Ah ben tiens, on est destiné à être ensemble parce qu'on est du même signe ou parce qu'on n'est pas, parce qu'on fonctionne comme ci, comme ça, chacun séparément, en couple. Alors du coup, on a du désir l'un pour l'autre, ou on n'en a plus, ou marche, randonnée, aventure. Il y a une notion du chemin là, à parcourir pour savoir pourquoi on a du désir pour une personne, pourquoi on n'en a pas, pourquoi on n'en a plus, pourquoi il n'y en a plus au bout d'un moment, ou pourquoi il y en a peut-être toujours. Est-ce que c'est en fonction de l'astrologie, du thème astral? On a la vérité, la révélation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Oh, on est tous les deux du même signe, alors du coup on est pareil, donc on se désire. Ah ben oui, mais en même temps, toi t'as ton ascendant en ça et moi j'ai mon ascendant en ça. Ah mais oui, mais non, bon... Quelle est la vérité? Est-ce que l'astrologie peut prédire la finalité d'une relation, que ça peut marcher, pas marcher, qu'on peut avoir du désir l'un pour l'autre, que ça restera ou que ça ne restera pas? La vérité à propos de l'astrologie et voilà. Est-ce que tout est écrit d'avance aussi? Est-ce que tout est écrit d'avance dans le destin? Alors, ils devaient se rencontrer à tel âge, ils devaient s'aimer ou ne plus s'aimer, ou ils devaient se retrouver. Matrice population ville. Est-ce que c'est pas une matrice aussi? Est-ce que ça devient pas aussi une façon de penser, un cloître, un maillage comme ça, enfermant? C'est possible, hein?
Peut-être tout n'est pas écrit dans les astres et dans dans le thème astral et dans l'astrologie et dans la voyance, de ce qui va se passer, de ce qui est vrai. Ou est-ce que c'est le cas et que les gens vivent dans la matrice, ils vivent dans leur vie, ils continuent leur train-train, mais ils savent au fond d'eux que c'est pas le bon chemin. On a civilisation pyramidale, tombée à l'envers. C'est sûr qu'actuellement, on n'est pas dans une civilisation de la sexualité sacrée, du tantrisme et de la passion éternelle pour toujours. Parce que la plupart des couples finissent par ne plus avoir de sexualité au bout d'un moment, après des enfants, après un mariage, après du temps. Donc, on n'est pas trop dans une civilisation. Alors, la sexualité qui existe, elle est toxique. C'est film, voilà, X, c'est adultère, c'est excès. Mais couple dans une sexualité sacrée et restant, ça, on n'en voit pas. Hein. T'es soit en couple et tu couches plus au bout d'un moment, soit pas en couple et tu fais n'importe quoi un peu. Ou soit rien. Mais bon, voilà quoi. Alors, est-ce qu'une civilisation doit s'effondrer? Est-ce qu'on n'arrive pas aussi à un point où on fait trop d'enfants? Il y a déjà assez d'enfants. Le monde est malade, il faut réduire la population d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est pour ça que... peut-être que c'est pour ça aussi que des couples sacrés, des relations karmiques arrivent pour faire séparer les couples de famille, pour qu'ils ne rajoutent pas des enfants, ou pour que ces couples-là ne préfèrent pas avoir d'enfants pour ne pas annihiler ça. Est-ce que c'est la fin d'une certaine civilisation? On a théorie du complot. Y a-t-il un complot derrière tout ça? Y a-t-il un vice caché? Y a-t-il une finalité voulue, souhaitée par je ne sais quoi, je ne sais qui Qui ment aussi? Qui ment dans son couple? Qui fait-il? Parce que souvent on ment, quoi. Non, mais c'est normal, au bout d'un moment, la passion s'éteint. Mais c'est bizarre parce qu'il y a souvent... Enfin... Ou alors les deux personnes sont asexuées, alors. À bout d'un moment, tous les deux ont décidé que la sexualité n'est pas très importante. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois qu'il y en a un qui aimerait bien coucher, et il y en a un qui n'a plus envie de cette première personne. Et l'un dit non, mais au bout d'un moment, on n'a plus trop envie. L'autre dit bon, ben d'accord. Non? Est-ce qu'il n'y a pas un complot? Est-ce qu'il n'y a pas un mensonge dans tout ça? Est-ce que c'est pas pareil dans les relations karmiques aussi? Est-ce que vraiment l'autre vous désire comme vous le désirez? Peut-être que vous vous dites non, mais on se désire, mais c'est impossible. Parce que la civilisation doit s'effondrer, parce qu'il doit quitter ses enfants, ses parents, je sais pas quoi, ou parce qu'on ne doit pas en avoir. Mais peut-être que vous le désirez, mais l'autre, peut-être qu'il ne vous désire pas. Peut-être que, en réalité, il profite de quelque chose chez vous. Ça peut être il profite de votre argent, ça peut être il profite de vos câlins, ça peut être il profite de votre intelligence, ça le divertit, notre façon de penser, des discussions, ça le sort un peu de sa vie, ou alors il profite sexuellement, mais vous êtes disponible et passionnel, passionné. Et donc c'est mieux que ce qu'il a à la maison, c'est-à-dire pas, ou avec d'autres, pas passionné. Donc, il n'y a pas des mensonges aussi, que ce soit dans des couples formés sur pourquoi il n'y a plus de sexualité, ou que ce soit sur des couples pas formés, soi-disant karmiques et potentiellement destinés, où en fait, le désir n'est pas des deux côtés. Hein. Donc, il faut faire le chemin. Il faut étudier son couple, les couples autour de soi, officiels. Et puis, il faut étudier sa relation karmique, comment on se ressent dedans et comment l'autre a l'air de nous montrer. On a ovni extraterrestre. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça quand même.
qui prend du recul sur son couple en se disant, bon, allez, en toute honnêteté, on couche plus parce que je le désire pas et je l'ai jamais vraiment désiré, quoi. Voilà. Ou, en toute honnêteté, c'est une relation pas karmique, mais juste que moi, je désire quelqu'un qui ne me désire pas, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait ce travail de prise de recul. Il y en a qui ont été enlevés par des extraterrestres aussi. Ils ont subi des abductions. Ils sont du coup perturbés. Mais c'est possible, hein? Bah ouais. Oui, peut-être qu'il vous désire, mais il est perturbé sexuellement parce qu'il s'est passé des choses dans sa vie, sexuelle ou spirituelle, traumatisante. Je sais pas, c'est possible. Psychologie, écoute, santé mentale. Il y a une notion d'être à l'écoute de soi, de ne pas se mentir à soi, d'étudier, et puis d'être à l'écoute des autres, parce qu'on ne peut pas savoir si on n'étudie pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas étudier si les personnes ne se confient pas. Et les personnes ne se confient pas si ils pensent ne pas pouvoir être écoutés. Si on pense tout savoir, on n'écoute plus. On est persuadé. Donc, l'astrologie peut marcher. Ça peut être une vérité, mais ça peut être aussi une forme de matrice parce que chaque signe a ses particularités et on peut voir d'un côté ou d'une autre. Donc, pour comprendre la vérité, il faut étudier, être à l'écoute de soi, de l'autre, des autres, des possibilités, que ce soit vrai ou que ce soit un autre carcan de pensée. Synchronicité, hors miroir, signe. Il y a quand même eu... Est-ce qu'il y a une sorte de synchronicité, de tourbillon dans lequel on est, d'effondrement de civilisation, dans laquelle c'est quand même assez étrange de voir à quel point ça peut être... C'est un peu comme en Amérique. C'est à la fois hyper sexualisé et très, très pudibond. Mais en France, ça devient un peu pareil, mais dans un autre sens. C'est hyper sexualisé dans des trucs, des vidéos, ça devient vulgaire. Mais par contre, dans les couples... Et puis, ceux qui ont du désir l'un envers l'autre ne se retrouvent pas. Ou sont bloqués à se retrouver. Et ce désir-là, cette sexualité ne donnera pas d'enfant. Et j'ai fait un tirage sur l'autre chaîne où j'ai dit que c'est normal que vous ne retrouviez pas la personne qui vous est destinée, si elle vous est destinée, en tout cas la personne que vous désirez et qui peut-être vous désire aussi, c'est normal que vous ne la retrouviez pas parce qu'en fait, vous n'êtes pas censé avoir d'enfant. J'ai fait ce tirage sur l'autre chaîne. L'oracle quotidien, j'ai eu ce message-là. En fait, il peut y avoir une explication comme quoi les couples sacrés, destinés et qui se désirent et se désireront toujours, parce que la connexion est sur les 4 plans, physique, sexuel, intellectuel, émotionnel et spirituel. Ce plan global et complet d'une harmonie totale, vous n'êtes pas censé vous retrouver. Vous êtes bloqué par d'autres choses. Parce que si vous vous retrouviez, parce que vous en avez l'âge de faire des enfants, ces enfants-là naîtraient et seraient... le monde s'effondre en fait actuellement. Vos enfants seraient dans un désespoir total. Vous avez peut-être déjà souffert dans votre enfance. Imaginez si vous mettez des enfants au monde, dans le monde actuel, avec votre sensibilité à chacun, qui en donne 1 plus 1 puissance 3. Vous imaginez un enfant comme ça, un enfant d'un couple sacré, connecté et destiné, qui naît dans ce monde actuel, mais il meurt. Avec tous les gens fous qu'il y a. Qui ne sont là que pour le sexe ou pour la famille, et pas pour quelque chose de sacré. Donc, c'est peut-être un tournant qui est nécessaire. C'est une théorie que j'ai sortie, qu'on m'a sortie, et que je trouve assez juste d'ailleurs. Et aussi, les enfants actuels doivent être accompagnés. On ne peut pas en rajouter d'autres. C'est aussi pour ça que quand vous n'avez plus l'âge d'avoir des enfants, ou même si vous en avez l'âge, s'il y a déjà des enfants, l'un ou l'autre ne peut pas les quitter. Enfin, il y en a toujours un, et en général, c'est la personne en face de vous. C'est parce que ces enfants-là se détruiraient
ou détruiraient le monde si on les abandonnait. Parce que déjà, à la base, ils n'ont pas été faits par amour. Ils n'ont pas été faits à la base d'une sexualité sacrée. Ils ont été faits à la base d'une sexualité de dépendance, de besoin, où c'est pour faire un enfant. Donc déjà, l'enfant n'est pas le produit d'un amour. Et en plus, ses parents se séparent. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Et il est dans le monde actuel, détruit. Il devient psychopathe avec ses amis psychopathes. Et là, ils ne vont pas juste casser des vitrines. Donc, c'est une théorie que je vous propose. Sur le pourquoi il n'y a pas plus de sexualité sacrée. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu, mais il ne peut pas y en avoir à l'heure actuelle parce que la civilisation s'effondre et c'est le moment de quoi. Voilà. Vous prenez si vous voulez. Art, création, plastique et visuel, sculpture. Peut-être que c'est pas le moment de coucher ou de faire des enfants ou d'abandonner ceux existants. C'est peut-être le moment de créer. C'est peut-être le moment de faire son chemin. C'est peut-être le moment d'étudier des théories comme ça, de réfléchir. C'est peut-être le moment d'accueillir les extraterrestres qui vont débarquer. C'est peut-être le moment d'être différent. C'est peut-être le moment de le montrer à travers une création. Chakra du cœur, amour. C'est quoi l'amour ? Pour beaucoup de personnes qui n'ont pas de sexualité sacrée ou qui ne l'ont jamais connue, c'est l'amour, ça va être l'amour universel, l'amour pour tout le monde, ça va être l'amour familial, l'amour pour ses enfants, ses parents, l'amour pour son chien, ou ça va être l'amour pour son conjoint de fidélité, l'amour amical. Mais normalement, l'amour avec un grand A, je pense qu'à la base, quand on dit « je voudrais rencontrer l'amour », tout le monde a une idée de ce que c'est. C'est un couple passionnel, amoureux. Est-ce que ça peut exister ? Est-ce que la réponse est dans les astres, dans les thèmes astrales et dans la voyance ? Est-ce que tout est déjà écrit ? Qui doit révéler quoi à qui ? Non, je ne te désire pas, mais toi tu me désires, c'est que sympa de coucher avec toi. Non, je ne te désire pas, mais on est ensemble, donc je reste là. Non, je ne te désire pas, mais j'ai envie d'avoir des enfants, donc je suis avec toi. Oui, je te désire, mais je ne peux pas partir de ma situation, parce que je me suis engagée. Oui, je te désire, mais ça me fait peur, parce que j'ai peur d'avoir un enfant. Oui, je te désire, mais j'ai un blocage sexuel à cause de ce qui s'est passé. Bref. Religion, foi, lieu sacré, portail. Là, peut-être, on est en train d'ouvrir des portails parce que c'est le moment de comprendre que peut-être une civilisation s'effondre, qu'elle n'est plus, ou qu'elle ne doit pas aussi, peut-être. Peut-être en France aussi, par exemple, en Occident, on fait beaucoup moins d'enfants. Pourquoi ? Parce que les gens réfléchissent à tout ça. Parce qu'ils préfèrent avoir un enfant issu de l'amour, alors ils cherchent longtemps le bon partenaire, désormais, que 10 issus une sexualité déjà techniquement, contraceptionnellement parlant, non maîtrisée, ou avec X partenaire, ou parce que les enfants vont pas vivre longtemps. Donc, plus on est dans une société techniquement, médicalement, intellectuellement développée, moins on fait d'enfants. Les personnes les plus intelligentes sont celles qui font le moins d'enfants. Je suis désolée, c'est une statistique. Parce que tu réfléchis à un partenaire avec qui tu veux rester toute la vie, parce que tu n'as pas de besoin de dépendance affective et donc une nécessité de te reproduire et d'avoir des mini-mois qui vont toujours t'aimer et être avec toi et s'occuper de toi, parce que pour X et diverses raisons, et parce que tu cherches le top niveau et aussi certainement un épanouissement sexuel. Donc, et parce que tu n'es pas obligé. En fait, c'est les civilisations aussi où les femmes ont pu s'émanciper aussi de la contraception, des enfants qui décèdent, et puis de l'obligation. Bref. Donc, voilà. Dernière carte. Assemblée démocratique politique. Bon, on pourrait en débattre. Très bien d'avoir des votes. T'es dans ton couple pour quelle raison ? Tu veux être en couple pour quelle raison ?
Bon, voilà, écoutez, en attendant, chacun fait son chemin, chacun étudie la théorie, ou dans sa propre relation, réelle ou fictive, le complot. Qui ment? Qui ment à qui se ment à soi? Chacun se demande s'il n'est pas un ovni aussi unique, à penser uniquement comme lui-même. Et chacun crée ou devrait un peu créer ce qu'il a. Et puis exprimer aussi sa vérité, quoi. Sa façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a deux personnes qui ont la même façon de voir les choses et qui peuvent se retrouver? Oui, mais on ne doit pas, je vous ai dit, parce qu'il ne doit pas y avoir d'enfants. Peut-être il faudrait que la civilisation se renverse. Ça peut être le cas. On a ce film-là qui parle de, voilà, de choses. Il y a des soulèvements de population, il y a des choses. Mais bon. Bref, voilà pour ce tirage. Vaste sujet. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, ça vous aura aidé à réfléchir, à vous poser les bonnes questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Tirage pour la nouvelle lune en Cancer. Cancer, signe par excellence de la famille. Mais bien sûr, sensibilité, signe d'eau, et puis très carapace aussi. Mais ça, c'est ma façon de voir le Cancer. Peut-être c'est pas ça. Hein. Peut-être le Cancer représente la victoire, le chariot, avancer, coûte que coûte. Bah. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.